comment faire un manual? Telle est la question que je me pose actuellement. Ok, donc pour faire un manual, déjà on va commencer par choisir un bon spot. Un bon spot, c'est ça. Là vous voyez, c'est une route toute lisse, c'est en descente, c'est parfait. En fait, on va vouloir préconiser une descente parce que ça permettrait de conserver la vitesse. Parlons maintenant de la vitesse, ça va être important de prendre un peu de vitesse quand même parce que si vous êtes à l'arrêt, ce sera plus compliqué de tenir votre manual que si vous le faites en roulant. On va venir mettre son pied arrière dans le creux juste ici. Là vous voyez, il y a un petit creux entre le haut du tail et le bas de la planche. On va mettre son pied vraiment ici même, bien dans le creux. Ça permettra en fait d'avoir un bon équilibre et de pouvoir gérer l'équilibre de sa planche avec son pied complet. Ça va être super important. Et le pied avant, moi personnellement, je le mets un peu comme ça. Je le mets totalement dans le sens de la planche et en fait ça va me permettre finalement d'avoir un meilleur équilibre. On va le mettre vraiment assez haut au niveau des 4 vis avant. Et là c'est comme ça qu'on pourra avoir le meilleur équilibre. Moi en général je gère un peu sur la pointe pour repousser. Ou alors sur le pied complet quand il faut la retenir. Mais dès qu'il faut la repousser un peu par là, je pousse avec ma pointe. En général, voilà, vous allez voir qu'après, ça va être à vous de comprendre un peu le mouvement. Il va falloir s'entraîner pour ça. Ok, donc maintenant le truc qu'il va falloir comprendre pour bien maintenir son équilibre, c'est qu'en fait tout va se jouer au niveau du bassin. La plus grande partie de l'équilibre va se jouer sur le bassin. Donc on récapitule. On va se mettre en position sur son skate, le pied comme ça bien en avant, l'autre pied bien dans le creux. Et là, regardez bien, c'est un jeu de bassin, c'est-à-dire que il faut en gros jouer avec son bassin. C'est-à-dire qu'en gros, je fais des trucs comme ça, c'est un peu comme du cerceau. Globalement, c'est ça. Si je pars vers l'avant, je mets un coup de bassin en arrière et inversement. Là, j'exagère vraiment pour que vous puissiez comprendre, mais globalement, c'est des gros coups de bassin qu'il faut mettre, c'est pas les épaules. Parce qu'au début, on a tendance à vouloir se pencher d'un côté ou de l'autre, mais quand on fait ça, au contraire, on va accentuer le déséquilibre. Tandis que si on reste le plus droit possible sur son skate, avec le bassin, on va pouvoir rattraper son équilibre. Là, voilà, je voulais vous montrer des exemples. En fait, regardez bien les mouvements que je fais avec mon bassin, c'est vraiment ça qui me permet de maintenir mon équilibre. Et regardez aussi mon pied avant, en fait, vous voyez, je lève ma pointe, en fait, quand ma planche va trop vers l'arrière, pour pouvoir la pousser vers l'avant. Ça permet en fait, c'est un combo en fait, c'est le bassin et la pointe du pied avant qui vont permettre en fait de garder votre planche stable. Donc là globalement je vous ai montré comment conserver son équilibre. Maintenant le truc c'est qu'il va falloir prendre un peu plus de vitesse parce que là forcément comme je disais au début, plus on est lent et plus c'est compliqué de maintenir son équilibre. Donc là on va faire la même chose mais en roulant parce que là globalement je roulais pas vite voire pas du tout. Donc là vous voyez avec beaucoup plus de vitesse c'est vraiment beaucoup plus simple. L'exemple que j'ai fait juste avant c'était pour vous montrer comment conserver son équilibre, pour vous montrer que c'était vraiment le bassin qui comptait. Quand on va beaucoup plus vite, les mouvements de bassin qu'on fait sont forcément beaucoup moins amples parce qu'on perd beaucoup moins l'équilibre. Franchement j'aurais pas dit mieux, abonne-toi.